Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lexen Thread. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire politique du Sénégal depuis la colonisation jusqu'aux grandes alternances démocratiques. Une histoire riche, marquée par des figures emblématiques, des textes fondateurs, des combats pour la démocratie et des tournants décisifs. Installez-vous bien, on remonte le fil du temps. Le Sénégal est l'un des premiers territoires d'Afrique à avoir été colonisé par la France dès le 19e siècle. Dakar devient rapidement un centre administratif stratégique de l'AOF, Afrique occidentale française. Mais au fil du temps, une élite politique locale se forme. Les 4 communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, bénéficient d'un statut particulier et leurs habitants accèdent progressivement à des droits politiques. Des figures comme Blaise Diagne émergent. Premier député africain élu à l'Assemblée nationale française en 1914. Il marque un tournant dans la représentation des colonies. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se renforcent. En 1946, le Sénégal devient un territoire d'outre-mer avec son propre conseil général. Puis en 1956, c'est le moment clé avec la loi cadre de Gaston Defferre. La loi cadre Defferre accorde une large autonomie interne aux colonies africaines. Le Sénégal se dote de son propre gouvernement local. Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia vont y jouer des rôles clés. Senghor comme leader idéologique et Mamadou Dia comme homme d'exécution. Cette loi ouvre la voie à l'autonomie de gestion tout en maintenant un lien avec la France. En 1958, le général de Gaulle propose la communauté franco-africaine, un cadre intermédiaire entre autonomie et indépendance totale. Le Sénégal accepte d'y adhérer, mais cette adhésion sera de courte durée. En janvier 1959, le Sénégal s'unit au Soudan français, qui est l'actuel Mali, pour former la Fédération du Mali. L'idée est de créer une fédération forte, modèle d'unité africaine. Mais très vite, des tensions apparaissent entre les deux États. Le Mali avec Modibo Keïta adopte une ligne plus socialiste et centralisatrice. Senghor et les élites sénégalaises souhaitent préserver une certaine autonomie et un équilibre des pouvoirs. Le 20 août 1960, le Sénégal quitte la fédération. Ce jour-là marque l'indépendance réelle du Sénégal, même si la fête officielle est fixée au 4 avril, date de l'indépendance de la fédération. Le Sénégal devient une république avec Senghor comme président. Il gouverne d'abord avec Mamadou Dia, qui a été nommé président du Conseil et joué le rôle de Premier ministre. Mais leur alliance se brise en 1962, lorsque Dia est accusé de tentative de coup d'État et a été jugé et emprisonné. Senghor concentre alors les pouvoirs. Le parti unique, l'UPS, qui signifie l'Union progressiste sénégalaise, domine la vie politique. Malgré cela, le Sénégal conserve une image de stabilité et d'ouverture intellectuelle. Sur le plan institutionnel, Senghor impose une forte centralisation, mais aussi un respect relatif des libertés publiques. Le Sénégal reste un modèle de stabilité dans une Afrique agitée par les coups d'État. Sur le plan économique et social, il mise sur l'éducation, la culture et les infrastructures de base avec des résultats mitigés. L'économie reste largement dépendante de la France. Il quitte volontairement le pouvoir en 1980, un acte rare en Afrique à l'époque. Après le départ de Senghor, Abdou Diouf lui succède. Il engage plusieurs réformes, notamment l'instauration du multipartisme intégral en 1983, la création de la Commission nationale électorale autonome, le Sénat,
et les réformes du code électoral. Sous son règne, l'opposition peut s'exprimer, notamment Abdoulaye Wade, chef du PDS. Les élections deviennent alors plus compétitives, mais le Parti socialiste reste dominant. Sur le plan économique, Diouf mène des politiques d'ajustement structurel dictées par le FMI, ce qui provoque des tensions sociales. Il modernise aussi l'administration et développe certaines infrastructures. Après 40 ans de domination du Parti socialiste, le peuple veut du changement. En 2000, Abdoulaye Wade remporte la présidentielle, une alternance saluée dans le monde entier. Il promet une gouvernance nouvelle, plus proche du peuple. Sous Wade, on assiste à un foisonnement d'infrastructures avec des routes, des ponts, des monuments, des projets symboliques comme le monument de la Renaissance africaine, une volonté d'intégration sous-régionale avec des projets panafricains, la création d'universités comme l'Université Alioune Diop de Bombay, mais aussi à une dérive vers l'hyper-présidentialisme, des soupçons de corruption et de népotisme avec l'implication de son fils Karim Wade, une tentative controversée de briguer un troisième mandat en 2012, et ce sont ces dérives qui ont provoqué la mobilisation de la société civile avec le mouvement Y en a marre. Ainsi, il est battu par Macky Sall au second tour. Macky Sall arrive au pouvoir avec une promesse forte: rupture, sobriété, transparence. Il réforme la Constitution en 2016 avec la réduction du mandat présidentiel à 5 ans et le renforcement du rôle des institutions de contrôle. Il lance aussi des projets ambitieux, notamment le plan Sénégal émergent PSE, l'autoroute Ila-Touba, le TER, train express régional, la ville nouvelle de Diamniadio, etc. Mais son deuxième mandat est marqué par des tensions avec l'opposition, l'affaire Ousmane Sonko, une gestion critiquée de la pandémie, des débats sur une possible troisième candidature, finalement écartés. Macky Sall sort du pouvoir en 2024 après avoir annoncé qu'il ne se représenterait pas. Et maintenant parlons d'un chapitre tout récent, mais historique: l'ascension politique d'Ousmane Sonko et l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une page nouvelle s'est ouverte au Sénégal. Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts et fervent défenseur de la souveraineté nationale, a su incarner aux yeux de beaucoup le symbole d'un renouveau politique. Mais son parcours jusqu'au sommet n'a pas été simple, loin de là. Tout au long des années 2021 à 2024, Sonko a fait face à de nombreuses accusations qu'il a toujours qualifiées de complots orchestrés pour l'écarter du pouvoir. Son arrestation dans l'affaire du salon de massage a provoqué des manifestations massives à travers tout le pays. Ces manifestations sont réprimées avec une grande violence, causant des morts, des blessés, des emprisonnements arbitraires, des jeunes torturés et même l'utilisation des nervis, ces milices non officielles qui ont semé la terreur dans plusieurs villes. Sonko a plusieurs fois été emprisonné, assigné à résidence, interdit de parole publique, mais malgré tout, il a su garder sa popularité et mobiliser des foules entières, notamment à travers ses discours d'appel à la résistance pacifique, à la défense des libertés et à la souveraineté du peuple sénégalais. Et lorsque tout semblait perdu, Sonko a surpris tout le monde. Il désigne Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme son plan B. Diomaye, lui aussi emprisonné, sort de prison à quelques jours seulement de l'élection présidentielle. Et il remporte le scrutin au premier tour. Une première dans l'histoire politique du pays. Ce qui séduit, c'est leur discours clair: rupture avec les pratiques anciennes, fin de la corruption,
réforme des institutions, restauration de la justice, mise en place d'un État au service du peuple, pas d'une élite. Avec la vision Sénégal 2050, il projette un Sénégal plus juste, plus souverain, plus équitable, où les richesses naturelles profitent aux Sénégalais, où les institutions sont fortes et indépendantes, où la jeunesse trouve sa place et où l'État n'est plus un outil de répression, mais de développement. L'histoire politique du Sénégal est entrée dans une nouvelle ère. Après les grandes figures comme Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall, une nouvelle génération a pris le relais, portée par l'espoir, la douleur, mais aussi une forte volonté de transformation. Il nous appartient à nous tous, pas seulement à eux, d'écrire la suite de cette histoire. L'histoire politique du Sénégal est riche, complexe et pleine de rebondissements. De la loi cadre à la communauté franco-africaine, de Senghor à Diomaye, on voit une constante. Le peuple sénégalais aspire à plus de liberté, de justice et de dignité. Et aujourd'hui, on est à un tournant. L'avenir reste à écrire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus de contenu sur le droit, l'histoire politique ou le génie civil, abonne-toi à Lex & Strat. Et n'oublie pas, solidité des structures, force du droit.